Au Liban maintenant, on l'apprend à l'instant, une attaque de drone de l'armée israélienne dans le sud du pays, annonce faite par un média d'État libanais, malgré la trêve donc. Et pourtant, le président Joseph Aoun veut y croire. Il affirme que ces pourparlers avec Israël visent à mettre fin à la guerre et à l'occupation israélienne dans le sud du pays, une région, vous allez le voir, où les destructions sont considérables après des semaines de bombardements. Image commentée par Lou Bureau. Cathy Maroué retient ses larmes. Au milieu des décombres de ce qui était son salon, elle avance, le regard perdu, à la recherche d'un fragment de sa vie d'avant. Un souvenir ou un objet épargné par la frappe israélienne qui a détruit sa maison, comme ce petit vase en verre. Ce n'est pas une question de pierre. La construction importe peu, l'apparence importe peu, la façade extérieure importe peu. Ce qui manque, c'est l'âme qui l'habite. Et c'est ce qui fait mal, revenir et la retrouver dans cet état. Cathy a passé toute sa vie dans cette maison, dans son village natal de Zrarieh, dans le sud du Liban. Pour le moment, elle n'envisage pas de reconstruire, car les habitants le savent, la situation dans la région reste très fragile. Rien ne garantit que le cessez-le-feu de 10 jours conclu entre les autorités libanaises et Israël sera prolongé. Face à cette incertitude, beaucoup préfèrent pour le moment ne pas regagner totalement leur foyer. Je ne sais pas si je dois réparer ma boutique ou si les bombardements vont reprendre. Je suis venu vérifier l'état des lieux et je vais attendre 10 jours. Si la trêve tient, je reviendrai la remettre en état. La trêve, pour le moment, elle tient. Mais l'armée israélienne entend maintenir sa pression militaire. Pas question pour elle de retirer ses troupes. Au contraire, elle affirme avoir mené plusieurs frappes contre des objectifs présentés comme des menaces. Message urgent aux habitants du sud Liban. Veuillez faire preuve de la plus grande vigilance pendant la période du cessez-le-feu. Les forces de défense israéliennes restent déployées dans le sud Liban face aux activités terroristes du Hezbollah. Le président libanais Joseph Aoun a confirmé l'envoi d'une délégation à Washington pour entamer des discussions directes avec Israël. Objectif, parvenir à un accord susceptible de transformer la trêve actuelle en un véritable processus de paix. Et Israël a publié une carte de ce qu'il considère comme, je cite, sa ligne de défense avancée et ses positions de troupes dans le sud du Liban. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour est avec nous pour en parler. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Vous avez étudié attentivement cette carte qui est très parlante. Quels sont les enseignements que vous en tirez ? Justement, ça pourrait être la chronique d'une occupation annoncée. Parce que plusieurs dirigeants israéliens avaient dit qu'ils allaient remodeler la carte démographique du Moyen-Orient. Regardons la carte. La partie Achurée, qui est donc actuellement militairement occupée, représente à peu près 500 km², soit 5% du territoire libanais. Il y avait dans ce sud-Liban, au sud du fleuve Litani que vous voyez, à peu près 600 000 habitants qui ont été contraints d'évacuer leur village, leur bourgade et leur foyer pour se projeter vers le nord, notamment où ils campent dans le sud de Beyrouth en tant que réfugiés. Dans la partie qui est occupée, donc vous voyez que la partie maritime se prolonge sur la mer, c'est-à-dire la partie de la mer qui est Achurée est interdite désormais à tout bateau libanais, même un petit chalutier de pêche. On revient donc dans la zone occupée. Dans cette zone occupée Achurée, il y a 55 villages, dont à peu près la moitié, ceux qui sont à proximité de la frontière israélienne, ont été quasiment rasés. Les populations qui ont été forcées de partir au nord du fleuve Litani n'ont plus le droit d'y revenir. L'armée libanaise n'est pas la bienvenue. Les forces de la FINUL de l'ONU qui patrouillent essuient de plus en plus de tirs, et les populations qui sont restées dans les villages n'ont pas le droit de s'éloigner de leur maison, même pour rejoindre leurs champs pour les travaux et les jours. Ce qui veut dire, enfin, les ponts qui sont sur le fleuve Litani, les 15 principaux ponts par lesquels transitaient chaque jour des milliers de véhicules dans les deux sens, ont été sautés par les Israéliens. Et quelles conséquences d'ailleurs ? Alors, les conséquences, c'est que le sud-Liban, qui est déjà appauvri, qui a été déjà occupé par les Israéliens pendant 20 ans, qui, dans la population, l'essentiel de la population est désormais réfugié dans le nord. Il y a quand même 1/6 de la population libanaise qui est réfugiée dans son propre pays, dans un pays où il y a 1 million de réfugiés syriens et 600 000 réfugiés palestiniens. Donc ce sud-Liban est en voie de paupérisation et d'occupation durable, insistent les Israéliens, et les populations des réfugiés dans le nord, dans un pays confessionnel,
peuvent susciter de véritables catastrophes humanitaires parce que l'État libanais est démuni pour les nourrir, les encadrer, les soigner et les instruire. Merci Slimane pour ce décryptage. Avant de refermer cette page consacrée au Liban, un mot pour vous dire que Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, promet, je cite, des mesures disciplinaires sévères à l'encontre du coupable contre donc le soldat israélien qui a dégradé à la masse une statue de Jésus-Christ dans le sud du Liban, image qui a fait le tour des réseaux sociaux.